Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors du coup on se retrouve pour la partie 2 du Mewtwo. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc pour ce tutoriel, je vous ai dit donc sur la partie 1 combien de pelotes il vous fallait, les tailles, etc. Donc tout est en description. Je mets toujours donc le nombre de pelotes, la taille du crochet, le matériel qu'il vous faut en description. C'est toujours marqué. Si jamais vous avez un doute, venez voir en description pour pouvoir le savoir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On peut passer du coup au reste de la vidéo. Une fois que toutes vos coutures sont faites, on va pouvoir passer à la queue. Pour ce faire, on prend du violet foncé, enfin du violet, pas du violet clair, et on vient faire un cercle magique. À l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce qu'on va répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra 9 mailles. Le rang d'après, on répétera 2 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé. Maintenant, donc je mets 12 mailles. Ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai 24 mailles et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 13 tours. Donc 13 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang suivant, c'est 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 21 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, cette fois, je les ferai en mailles serrées sur un seul tour. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant cette fois-ci 26 tours. Donc 26 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai ouaté le bout mais pas l'intérieur ici vu qu'on va mettre le fil de fer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est... Donc je vais faire 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc une fois 12 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Voilà, donc j'ai fait mes 6 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, j'ai fait 2 tours de mailles serrées. Une fois que vous avez fini vos 15 mailles serrées, car la vidéo, j'avais pas vu, c'était arrêté. Donc je vais vous réexpliquer donc à partir des 15 mailles serrées. Donc j'ai fait un tour de 15 mailles serrées. Et ensuite, j'ai répété 4 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu 18 mailles. Ces 18 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 18 mailles serrées. Le rang d'après, je répétais 5 mailles serrées, une augmentation
et j'ai obtenu 21 mailles. Ces 21 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 21 mailles serrées. Le rang d'après, j'ai répété 6 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ai fait en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que vous avez fait vos 2 tours de 24 mailles serrées, vous allez répéter 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 30 mailles. Ces 30 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, on répétera 4 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 36 mailles. Et ces 36 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, on répétera jusqu'à la fin du rang 5 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 42 mailles. Et une fois qu'on sera là, on se retrouve. J'ai terminé mon rang de 5 mailles serrées, une augmentation, j'ai mis 42 mailles. Maintenant, ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai, une fois que je les ai fait, combien exactement j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mis 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, une augmentation. Pardon, 6 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 48 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Le rang donc à la fin, j'obtiendrai bien mes 48 mailles. Le rang d'après, je ferai ces 48 mailles en mailles serrées pendant un tour. Ensuite, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Ces 54 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai fini de faire tous mes tours. Au total, j'ai fait 6 rangs de mailles serrées. À la fin, j'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Le bout ici, je l'avais ouaté petit à petit, donc je vous avais montré. Ici, par contre, j'ai pas ouaté. Là, il n'y a pas de ouate. Parce que je vais mettre en fait le fil de fer à l'intérieur. Et ensuite, avant de faire la couture, je viendrai mettre de la ouate ici. Et je vous montrerai à la couture comment je vais rajouter de la ouate avant la fin de la couture. Pour l'instant, on va passer au ventre, car c'est des coutures qui vont ensemble. Donc on va d'abord faire le ventre avant que je vous montre donc la couture de la queue. Pour le ventre, je reprends mon fil de couleur violet. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et je vais monter des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles en l'air. Je viens sauter la première, je viens dans la deuxième, je vais faire une augmentation. Ensuite, je fais une maille serrée. Et je termine par une augmentation. Au total, j'obtiens 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air. Ces 5 mailles serrées, je vais les faire, ces 5 mailles, pardon, je vais les faire en mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais une augmentation. 1, 2 et 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiens 7 mailles. Ces 7 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Le rang d'après, je ferai une maille en l'air, je tourne mon travail et je ferai une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation, pardon. Et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, donc c'est fait. Je tourne mon travail. Et maintenant, je vais faire une augmentation. 1, 2,
7 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, on obtient 11 mailles. Le rang d'après, je recommencerai, je ferai une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 13 mailles. Et ces 13 mailles, il va falloir les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Donc je vais les faire et ensuite je vous dirai combien j'en ai fait. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs. Au total, j'ai fait 26 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais terminer par une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Je vais vous montrer la couture pour le ventre. Donc j'avais déjà fait la patte, je ne vous l'ai pas encore montré, je vous montrerai la deuxième. Mais je suis obligée de la laisser car j'ai mis le fil de fer. Je voulais voir comment ça donnait. Et bon, du coup, voilà, on voit la patte, mais c'est pas très grave. Vous l'aurez pas, mais vous pouvez quand même faire la couture même s'il y a la patte, s'il n'y a pas la patte. Au contraire, ça sera plus simple pour vous, car ici, vous voyez, il va falloir que j'enlève un peu pour pouvoir passer. Donc, c'est plus simple de faire la couture du ventre avant de mettre la patte. Alors, pour la couture, ça sera simple. Ici, on va coudre droit. Hop. Donc je pense que c'est assez important de venir le placer avant de coudre pour pouvoir être sûr de l'endroit où on coud. Vous voyez, c'est simple. Là, l'arrondi, on le met bien au milieu à partir de l'endroit où c'est creux. Le creux du corps. Et donc je vais coudre comme ça, maille par maille. Là ici bien droit et ensuite pareil maille par maille. Alors ici peut-être il faudra faire un petit comment dire diminution, donc c'est à dire que je vais passer 2 fois dans la même maille, enfin comme ça. Pardon. Là je passerai une fois et ensuite je prendrai celui-là et je repasserai dans le même trou. Je viendrai vous montrer comment je fais pour ici. Comme ça, ça sera plus visuel. Voilà, donc j'arrive en fait à ce bord-là. Et donc, ici, je suis déjà passée. Et donc, je vais prendre le prochain. Et au lieu d'aller, comme je fais d'habitude, de retourner dans le trou où je suis sortie, je vais aller dans le trou d'avant et passer mon fil. Et comme ceci, ça va venir raccourcir un peu notre rang, vu qu'on veut un arrondi. Après, c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que comme vous voyez là, la jambe va venir dessus. Donc, ça se verra pas trop. Là, je vais faire, hop. Et là, de nouveau, je vais refaire une petite diminution. Je vais reprendre derrière et repasser mon fil. Et comme ceci, vous voyez, ça fait une petite diminution. Donc, c'est pas énorme, faut pas en faire plusieurs d'affilée, sinon ça va trop se voir. Mais vous voyez, vous faites 1, 2 points et après vous faites une diminution. Et ça sera parfait. Donc, je vais continuer donc mes diminutions. Je pense que je vais faire jusqu'ici. Après, j'arrêterai parce que vous voyez que c'est bien aligné. Il n'y a pas de... Vous voyez, ici, ça fait comme un petit boudin. Ici, ça ne le fait plus. Donc, je vais recoudre normalement, faire mon arrondi ici et refaire la même chose donc dans cette partie-là pour finir ma couture derrière. Et ensuite, on va pouvoir passer à la couture de la queue. Donc, j'ai mis mon fil de fer. Donc, il arrive jusque-là. Vous voyez que je l'ai plié en deux. Donc, j'ai pris la longueur. J'ai laissé un peu de longueur ici. Au pire, si vous prenez trop grand, vous pouvez recouper après. C'est pas un problème. Et ensuite, je vais venir le mettre dans mon corps. Donc, je vais faire en sorte qu'il rentre
donc à l'arrière et qu'il remonte le long du corps et qu'il soit du coup comme ceci. Et du coup il viendra en fait prendre la forme aussi du corps, donc du fil de fer qui est déjà à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé donc ma couture. Donc je l'ai fait en ovale. Je suis bien passée par l'endroit où j'ai cousu le bord de mon ventre. Donc je suis venue jusqu'ici. Ici l'arrondi, je l'ai bien fait au milieu, comme pour le ventre. Donc un peu plus bas que le creux il est là. Et je l'ai fait à 1, 2, 3, 4, 5 rangs en dessous. Et maintenant je vais vous montrer donc comment réaliser la patte. Maintenant pour la patte, donc d'abord le pied, il va se faire en deux parties. Donc tout d'abord on va commencer par un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5, 6, et on va faire pour le deuxième tour 6 augmentations. À la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai fait une maille coulée après mes 4 rangs. J'ai coupé le fil, donc je l'ai coupé vraiment court et je suis venue le cacher à l'intérieur. Donc ça, c'est notre première partie. Et ensuite, j'ai refait exactement la même chose, sauf que je n'ai pas coupé mon fil. Donc j'ai fait un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 6 augmentations et 4 tours de mailles serrées. Maintenant, on va venir accrocher les deux parties ensemble. Pour ce faire, on va mettre les deux parties à côté. Je vais piquer dans une maille de ma première partie et dans la maille qui vient après, donc la maille qu'il faudrait crocheter après, de la deuxième partie. Je passe dans les deux et je fais une maille serrée. Donc là, je l'ai fait une fois, je viens prendre la maille suivante ici, la maille suivante de l'autre côté et je refais une deuxième maille serrée. Et une troisième fois. Ensuite, je vais continuer donc sur ma deuxième partie ici, donc la partie où on n'a pas coupé notre fil, et je vais faire un tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a fini notre tour. Ensuite, je vais venir directement dans ma première partie et faire les 9 autres mailles serrées, en mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à la fin de ce tour, on a 18 mailles. Du coup, notre tour en entier, c'est les deux parties qui sont collées ensemble. Donc de là jusque là. On obtient donc 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 7 tours de mailles serrées. J'arrive donc ici. Pour pouvoir continuer, il faut que je déplace mon marqueur. Donc là, il est là. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et je vais mettre mon marqueur ici.
Donc voilà, si je l'aplatis en deux, je viens bien sur le côté mettre mon marqueur. Pour ce nouveau rang, on va faire donc une maille serrée qu'on vient de faire et qu'on a mis le marqueur. Et je vais faire 6 augmentations. 1, 2 et 6. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et maintenant, je vais faire 4 diminutions. 1, 2. Je termine par une maille serrée. Au total, j'obtiens 20 mailles à la fin de ce rang. Pour ce nouveau rang, ce que je vais répéter, ça sera donc une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et une augmentation. Je vais répéter ça au total 6 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Une maille serrée, une augmentation. 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. 3 fois. 6 fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 4 diminutions. Donc, 1, 2. À la fin de ce rang, j'obtiens 22 mailles. Maintenant, on va commencer par une diminution. Je place mon marqueur. Et ensuite, je vais faire 16 mailles serrées. 16. Et maintenant, je vais faire 2 diminutions. À la fin du rang, j'obtiendrai 19 mailles. Pour le prochain rang, maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution. Ensuite, je ferai 13 mailles serrées. Et je terminerai par 2 diminutions. J'obtiendrai à la fin 16 mailles. Et ces 16 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 7 rangs de mailles serrées. Je suis venue ouater donc le pied ici. Je me suis arrêtée là. Donc je viendrai ouater encore après. Maintenant, ce qu'on va faire, donc toujours pareil, le marqueur, je suis venue le mettre à peu près au milieu. Donc il faut qu'il soit, une fois qu'on a fait tous nos rangs de mailles serrées, il faut qu'il soit à peu près au milieu. Et donc je vais faire 12 mailles serrées. 3, 4 et 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Donc ces augmentations se font à l'arrière du pied, impérativement. À la fin de ce rang, j'obtiens 20 mailles. Et ces 20 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà ce que ça donne après mes 2 tours de mailles serrées. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre pied. Pas besoin de trop ouater parce qu'après on va venir faire passer un fil de fer. À part si vous ne mettez pas le fil de fer. Ensuite, pour le tour suivant, ce que je vais faire, c'est 13 mailles serrées, 3 diminutions, j'obtiendrai 16 mailles. Le rang d'après, je ferai 12 mailles serrées, 2 diminutions, j'obtiendrai 14 mailles. Le rang suivant, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 diminutions, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 8 mailles. Et ces 8 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve à ce moment-là. Donc voilà, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une augmentation et 7 mailles serrées. À la fin du rang, du coup, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour.
Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées et d'augmentation. Maintenant, et j'ai mis donc voilà mon fil de fer. Donc j'ai essayé de prendre, on va dire, là c'est une moitié de la jambe. On va avoir encore un peu la cuisse. Et j'ai essayé d'avoir un petit peu de rab en plus pour pouvoir mettre dans le corps. Voilà, il faut que ça dépasse de notre jambe au total. Donc là, la cuisse, elle va venir finir à peu près à là. À peu près, j'ai compté 3 doigts. Et ensuite, tout ça, je le garde pour mon corps. Donc pour le mettre, je l'ai plié en deux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, il faut, comme si vous vissez. Parce que du coup, les petites torsades comme ça aide en fait quand on passe dans la ouate. Et je l'ai ramené jusque là. Donc là, j'avais ouaté jusque là. Ici, j'ai pas ouaté puisqu'il y a le fil de fer. Et il n'y en a pas vraiment besoin. Et ensuite, je viendrai ouater quand je monterai ici. Donc pour les rangs suivants, ce que l'on va faire, ce que l'on va répéter, ça sera 4 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, on répétera 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Et ces 48 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est faire sortir ici mon fil de fer. Car si on le laisse jusqu'au bout, lorsqu'on va faire la couture, donc notre fil de fer va sortir ici et ça va se voir. Il est préférable donc qu'il sorte sur le côté. Donc pour ce faire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié, attendez, hop, voilà. J'ai replié comme ceci. Et avec mon crochet, je suis venue tout simplement le sauter. Là, c'est ma prochaine maille, vous voyez. Là, c'est la maille que je viens de crocheter. Et je vais dans la prochaine faire ma maille serrée. Tout simplement. Et comme ça, il ressort. Le rang d'après, je viendrai crocheter normalement. Donc, lorsqu'on a fait nos 12 tours de mailles serrées, je vais venir répéter 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Ensuite, je vais répéter 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je vais répéter 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Ensuite, je vais répéter 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je vais répéter une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Et on se retrouve une fois que vous avez fini votre travail. Alors maintenant, je vais faire le petit tuyau qu'il y a à l'arrière de la tête de Mewtwo. Pour ce faire, je vais tout simplement faire un nœud sur mon crochet, monter des mailles en l'air, 1, 2, 14 et 15. Maintenant, je vais sauter la dernière maille que je viens de faire, je vais dans la prochaine et je vais faire du coup 14 mailles serrées. Lorsque j'arriverai à la fin de mes 14 mailles serrées, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail et je referai 14 mailles serrées. Donc ça, ces rangs-là de 14 mailles serrées, je vais les faire plusieurs fois. Et je vous dirai à la fin combien exactement j'en ai fait. Et ensuite, je vous montrerai comment réaliser la couture pour que ça fasse un tuyau qui ira donc à l'arrière de la tête de Mewtwo.
Donc là, j'arrive à la fin. Je vous montre comment on tourne notre travail. Et la dernière. Hop. Voilà, donc je suis à la fin. Et maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne et je reviens dans mes mailles pour faire toujours donc 14 mailles serrées. Donc je vous laisse finir. Je vais finir et je vais vous dire combien de rangs je vais faire au total. Voilà ce que ça me donne. Donc au total, le nombre de rangs, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tours de mailles serrées. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon aiguille avec mon fil. Je le replie pour faire un tube. Et tout simplement, je viens attraper les mailles d'en face. Hop, on va passer par là. Et je vais faire ça en aller-retour. Je prends la maille ici, la maille d'en face et je couds. Tout simplement. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Alors, pour ce qui est de la jambe, une fois qu'on l'a fini, j'ai passé donc mon fil de fer à l'intérieur de mon corps qui ressort de l'autre côté, pareil pour celui-ci. Lorsqu'il est passé, vous voyez que il arrive là, et donc je ne vais pas le laisser comme ça à l'air. Ici, je l'ai déjà fait, en fait, je viens re-rentrer le bout donc, de cette jambe, le fil de fer qui sort de cette jambe passe par le corps et re-rentre dans l'autre jambe. Et ici, donc, je vais faire la même chose. Et ensuite, on vient bien serrer les deux parties. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer à la couture. Ensuite, je vais faire les détails qu'il y a sur le haut, donc ses épaules et sa poitrine. Pour ce faire, je vais faire, hop, on recommence. Un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles en l'air. Donc, je vais monter 1, 2, 3 et 16. Voilà, j'ai monté 16 mailles en l'air. Maintenant, je vais monter une maille en l'air pour monter mon rang. Je vais sauter celle-ci, je viens dans la prochaine, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la prochaine maille, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Ensuite, je vais refaire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la même maille, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées. 4. Ensuite, dans la même maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, je refais 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la même maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et dans la prochaine maille, les 2 prochaines mailles, je fais 2 mailles serrées. Et 2. Donc là, nous avons ce qui va faire le tour de notre cou. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et maintenant, ce qui va se passer dans chaque rang qui vont suivre. Donc là, on a fait notre premier rang. Pour le deuxième rang et tous les rangs qui vont suivre, on fait les mailles serrées qui viennent en mailles serrées. 1, 2, 3. Puisqu'il y a la maille serrée que l'on a fait dans une maille avec la maille en l'air. Ici, nous avons la maille en l'air. Au milieu de ces 2 mailles, donc là où il y a la maille en l'air, on passe. Donc, ça fait un trou. On a la maille serrée, on a la maille en l'air. Donc, on vient
dans la maille en l'air entre les deux mailles serrées. Et on refait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc à chaque fois qu'on arrivera au coin, donc dans la maille en l'air, on fera une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et ensuite on continue à faire nos mailles serrées, nos mailles en maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4. Nous avons notre maille en l'air. Donc entre les deux mailles serrées, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. De nouveau, on refait nos mailles en maille serrée. 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, entre nos deux mailles serrées, donc on arrive au coin avec notre maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Nos mailles en maille serrée, 1, 2, 3 et 4. On arrive à notre maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et on termine nos 3 mailles en maille serrée. Et les prochains rangs seront de la même façon. Donc toutes les mailles serrées en maille serrée, et quand on arrive à la maille en l'air, à l'intérieur de cette maille en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air dans le même trou. Donc là, nous avons fait 2 rangs. Moi, je vais continuer à faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin, au total, donc en comptant ces 2 rangs, combien j'ai fait de tours. J'ai terminé, donc au total, voilà ce que ça donne. Au total, j'ai fait 7 rangs. J'ai fait une maille en l'air. Je vais couper le fil, donc pas besoin de le faire grand. On coupera un plus grand bout de fil après. Et on va faire la partie ici, donc juste devant. Donc pour ce faire, j'ai coupé mon fil. Je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais venir me rattacher donc sur la partie du devant ici. Je vais me raccrocher à la première maille serrée. Ensuite, donc je vais faire un rang de mailles serrées. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc 17 mailles serrées. Ensuite, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. Ensuite, je viens faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et je finis mon travail en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, 6 mailles serrées. Donc ça nous fait un petit creux ici. Pour le prochain rang, je refais une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée, une augmentation, une, 2 mailles serrées, une augmentation. Et là, je viens faire encore 2 diminutions et 2. Ensuite, dans la prochaine maille, je viens faire une augmentation, pardon. Une, 2 mailles serrées, une augmentation et je termine par une maille serrée. Le rang d'après,
je vais venir refaire une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc là, on a fait un rang, 2, 3 rangs, donc sur le bord. Donc on est au 4e rang. Je viens faire une maille serrée, une augmentation, une, 2 mailles serrées, une deuxième augmentation. Ensuite, je viens faire 2 diminutions, 1, 2 et une troisième, je me suis trompée, 3 diminutions, une augmentation, une, 2 mailles serrées, une augmentation et on termine par une maille serrée. Le prochain tour, je tourne mon travail, je viens faire ici, donc au lieu de commencer dans la première maille, je viens dans la maille d'après, je vais faire une maille serrée, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution, 2 diminutions. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées, une augmentation et là je viens faire une diminution. Et pour finir, on va faire une maille en l'air. On va garder du fil pour notre couture et on va couper. Pour les petites boules qu'il y a au niveau des pieds, tout simplement, je vais prendre mon crochet, mon fil, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Je referme mon cercle magique. Je vais faire 6 augmentations. J'obtiendrai donc 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 augmentations. Ensuite, je vais faire 3 tours de mailles serrées, donc 3 fois 12 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles et je terminerai par une maille coulée. Et je couperai mon fil, j'en garderai pour la couture et je ferai un deuxième pour l'autre pied. Voilà, donc j'ai terminé mes coutures pour les jambes. Donc tout simplement, je suis venue coudre plusieurs points. Comme on a fait en fait la queue, j'ai fait la même chose, mais en prenant du coup des mailles du rang. Et je suis venue bien suivre la queue ici et le ventre ici, en suivant bien la forme de notre cuisse, donc en ovale, et la pointe donc dans le creux de mon corps, tout simplement. Ensuite, je vais venir coudre donc mes petites boules qui vont sur la jambe, donc elles vont venir juste ici. Et donc pareil que pour le reste, je vais prendre maille par maille et le coudre en rond. Vous pouvez rajouter de la ouate à l'intérieur si vous le souhaitez. Moi, comme mon travail est assez rigide, je n'ai pas besoin de forcément ouater. Donc je vais le coudre comme ceci et l'autre de l'autre côté. Alors maintenant nous allons faire la main. Donc ici j'en ai déjà fait une. On va d'abord commencer par les doigts. Donc on va faire un cercle magique.
Ensuite, on fera 6 mailles serrées à l'intérieur. Le rang d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation. On obtiendra 9 mailles. Et ces 9 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, donc pas besoin d'en garder pour parce qu'il n'y aura pas de couture. Donc, hop. Et pour une main, il m'en faudra 2 autres. Voilà, donc j'ai mes 3 doigts pour une main. Et maintenant, on va faire la main pour ça. On revient faire un cercle magique. On va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Une fois que c'est fait, le prochain tour, on fera 6 augmentations et on obtiendra 12 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, on va venir raccrocher nos doigts. Pour ça, on vient les placer. Alors, vous pouvez rentrer les fils. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire après. Là, je prends mon doigt, je prends une maille de mon doigt. Donc, je passe mon crochet dans une maille. Et je viens dans la prochaine maille de mon rang de la main. Et je viens faire une maille serrée dans les deux. Au total, sur un doigt, je vais faire 3 mailles serrées comme ça. Donc, j'espère que vous voyez bien. Là, on a la maille du doigt et la maille de la main. C'est comme si elle faisait qu'une seule maille et on fait une maille serrée. Et une troisième fois. Voilà. Prochain doigt, on fait pareil. Je prends hop, une maille de mon doigt. Et je vais dans la prochaine maille de ma main. Une fois, 2 fois et une troisième fois. Là, on va passer donc à l'autre doigt. On va faire une maille serrée et on va mettre le troisième doigt. On prend une maille du doigt, du troisième doigt, on va dans la prochaine maille de la main et on vient faire une, deux, hop, et 3 mailles serrées. Et il ne me restera plus que mes 2 mailles serrées à faire. Nous avons terminé d'accrocher nos doigts. Le prochain rang, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement dans le doigt. Donc la maille qui suit, c'est la maille qu'on a fait avec le doigt. Donc là, on va directement dans les autres mailles de notre doigt. Et au total, normalement, on devrait en avoir 6. Puisqu'il y en a 3 qu'on a crocheté avec la maille qu'on ne touchera plus lors de notre travail. Donc on va faire 6 mailles serrées sur notre premier doigt. 2, 3, alors là c'est la maille coulée, 4, 5 et 6. Maintenant on va directement au prochain doigt. Au deuxième doigt, on refait 6 mailles serrées de ce doigt-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir faire la maille serrée qu'on a fait dans notre main pour séparer
nos doigts, donc avec le troisième doigt, donc ici une maille serrée, et on va refaire 6 mailles serrées dans le troisième doigt. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va terminer par nos 2 mailles serrées dans la main. 1 et 2. Voilà, au total, on obtient 21 mailles. Le rang d'après, on va répéter 5 mailles serrées, une diminution, 2, 3, 4 et 5, et une diminution. À la fin du rang, on obtiendra 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 15 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 21 tours. N'oubliez pas de venir ouater avant de faire vos tours de mailles serrées, vos 21 tours de mailles serrées pour la main. Parce que vous voyez ici, j'ai ouaté la main, mais pas le bras. Comme pour la queue, moi je vais venir mettre un fil de fer. Et on fera la même chose que pour les jambes. On viendra en fait passer le fil de fer dans le corps, le faire sortir de l'autre côté et le passer dans le bras suivant. Et pareil de l'autre sens. Donc exactement la même couture, la même façon de faire que pour les jambes. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Là j'ai mis les bras et j'ai cousu donc au niveau du col. Donc je l'ai juste positionné. Et petite précision, avant d'avoir totalement terminé la couture, j'ai laissé un petit espace pour pouvoir passer un petit peu de ouate ici pour pouvoir avoir un torse un peu plus bombé. Donc c'est quand même important de le faire pour avoir un petit peu du coup cet effet, vous voyez. Au niveau des bras, donc pour le fil de fer, ça a été un petit peu difficile à passer. Donc je me suis aidée, là vous voyez, d'un crochet en métal. J'ai pris la partie qui était donc la boucle et je me suis aidée donc du crochet en le plantant dans le corps et en le tirant. Donc je vous le dis comme ça, si jamais pour vous aussi ça bloque, vous pourrez réussir à le faire passer. Donc petite précision au niveau des bras, là vous voyez donc comment c'est positionné. La partie du haut, il y a 2 doigts et la partie du bas, il n'y en a qu'un seul. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est comme ça qu'il est Mewtwo. Vous voyez là des deux côtés c'est pareil. Là j'en ai 2 en haut et un seul en bas. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir cliquer sur le pouce pour nous dire si ça vous a plu ou pas. À venir également donc faire un tour sur notre compte TikTok et sur notre compte Instagram où on poste donc régulièrement des photos des encours. Voilà, sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.